Bonsoir à toutes et à tous, soyez les bienvenus pour une émission exceptionnelle de Qui veut gagner des millions sur YouTube. Le principe est simple, gagner peut-être 1 million d'euros, non pas virtuels mais des vrais millions d'euros si bien sûr le candidat présent du jour tente de répondre correctement aux 15 questions de la pyramide des gains. Mais ce candidat, qui est-il aujourd'hui? Eh bien je vous demande d'accueillir chaleureusement Léo Xoris. Bonsoir Léo Jean-Pierre. Xoris. Bonsoir Léo, comment allez-vous ce soir? Eh ben, très bien, je suis content d'être sur le plateau. Ah bah j'en doute pas alors. Mais dites-moi, pourquoi avez-vous ce gros micro du régisseur? Que s'est-il passé dans les coulisses? Ah, parce qu'il n'y avait plus de candidat, il y avait un candidat qui devait se présenter, mais il n'est pas venu, donc du coup, j'ai pu le remplacer avec grand plaisir. D'accord, La et du production coup a accepté les sans micros étaient problème. aussi en manque. Manque de candidats, manque de micros, c'est bien Eh ça? oui, c'est dû au confinement tout ça. Ah bah je comprends bien, je comprends bien. Heureusement que nous sommes à 1 mètre d'écart. Cela aurait évité bien sûr qu'on propage nos postillons en parlant. Alors, Bien sûr. que faites-vous dans la vie? Je rappelle que vous avez 19 ans, que vous êtes en formation, c'est bien ça, dans l'audiovisuel, expliquez-nous. Oui, enfin, en future formation, pour l'instant, j'ai un petit boulot, hein. Mais après, oui, effectivement, Ah, j'aimerais bien être régisseur plus tard, ou être même présentateur TV à votre place. je vois qu'il y a de la concurrence, alors il va falloir être vraiment très fort pour ne pas se laisser, ne pas se laisser abattre et aussi pour pouvoir remplacer mon héritier qui est Camille, que je remplace exceptionnellement suite au confinement, bien sûr. Que j'aime bien Léo, et vous que connaissez j'apprécie également. l'émission? Bien sûr. Léo, vous connaissez l'émission? Oui, bien sûr, je suis un grand fan. Très bien. Vous connaissez donc la pyramide des gains, 15 questions allant de 100 euros à 1 million d'euros. Donc, premier palier, 1000 euros, le deuxième, 24 000 et enfin, le fameux million d'euros dont tout le monde rêve, bien sûr, même encore 20 ans après. Est-ce que, d'abord, vous connaissez bien sûr la pyramide des gains qui a changé depuis l'année dernière, mais en plus, 4 jokers qui sont à l'aide, en plus des 2 paliers, bien sûr. C'est donc le 50-50, le coup de fil à un ami, le vote du public et enfin le feeling qui d'habitude est celui de Camille mais qui sera ce soir le mien. Vous êtes prêt Léo? Un peu stressé, mais il va bien falloir. Alors décontractez-vous parce qu'on va jouer aux 5 premières questions qui sont les plus faciles. Jouons tout de suite avec Léo, à qui veut gagner des millions. Léo, première question. Si notre compte bancaire est à découvert, on paie des dons, des étrennes, des pourboires, des agios. Alors la question me fait bien rire, on voit bien que c'est le début. Oui, enfin, Aussi, oui, donc effectivement, voilà, pas trop d'explications, mais c'est la D, les agios. Léo, excellente réponse. Bravo, 100 euros pour commencer la partie. Félicitations à vous. On continue ou on s'arrête? Bien sûr, on va continuer. On continue évidemment. On est encore très loin. C'est sûr. Alors voici la question qui vaut 200 euros. Comment appelle-t-on le petit du chat? Le chatouilleux? Le châtelain? Le chaton? Le châtain? Bon, même si je préfère les chiens, les petits chats c'est mignon. Donc effectivement, c'est, il me semble, les chatons, donc la réponse C. D'accord, d'accord. Vous avez des chatons chez vous? Du tout. Aucun animal de compagnie. Ah, d'accord. Vous n'aimeriez pas en avoir un par hasard? Bah plutôt un chien. Chien c'est plus Plutôt un affectueux. chien, donc comme c'est amusant. Eh bien, le petit du chat, c'est le chaton, bonne réponse. 200 euros. Voici la troisième question qui vaut 300 euros. Le bleu, le rouge et le jaune sont les 3 couleurs primaires, barbares, simplistes, grossières. Alors, ça j'ai pu le voir souvent en cours d'art appliqué, surtout au lycée. Les couleurs, donc évidemment, il y en a qui peuvent même se gourer. Je vais apporter un autre élément de réponse. Il y en a qui peuvent inclure le vert dedans, mais il n'y a pas de vert dans les couleurs primaires, donc je dirais la réponse A. Réponse A. Bonne réponse, bien sûr. On est donc à 300 euros. Très belle performance pour l'instant, mais bon, ce n'est que le début de la partie. Hein. Oui, faut pas Le s'enflammer. pire est à venir, ça c'est sûr. Voici la 5e question qui vaut 500 euros. Dans les supermarchés, certains produits sont mis en valeur en tête de gondole, en tête de trimaran, en tête de barque
en tête de pirogue? Alors, dans les supermarchés, oui, donc effectivement, c'est là où il y a souvent même des promos, hein. Donc, je vais dire la réponse A, en tête de gondole. Tête de gondole, bonne réponse bien sûr, 500 €. C'est parti Léo, voici la question qui vaut pour le premier palier 1000 €. La représentation graphique d'une marque est un logo, un slogan, un décalco, un Lego. La dernière réponse me fait bien rire. Ouais. Ah oui, ça c'est sûr, hein. Cela vous rappeler votre enfance. Oui. Mais il y a aussi, j'y pensais, c'est ce que j'ai pensé en tout premier, le logo évidemment de Qui veut gagner des millions. Et donc effectivement c'est un logo, donc c'est la réponse B. On n'a jamais fait, c'est là le logo de Qui veut gagner des millions, bien sûr, Et le logo étant la bonne réponse. 1000 €, félicitations à vous. Yes. Quoi qu'il arrive. Et voilà Léo, 1000 €, quoi qu'il arrive, vous pourrez au moins repartir la tête de haut de ce studio. Vous avez toujours vos 4 jokers. Voici tout de suite la question qui vaut 2000 €. En économie, le PIB est le produit intérieur brut, bonifié, béni, banalisé. Alors, donc le PIB, donc produit intérieur, oui, donc je connais effectivement la réponse, hein. C'est le produit intérieur brut. C'est votre dernier mot Léo? Effectivement, là, oui, il faut le dire cette fois-ci. C'est mon dernier mot, Jean-Pierre. Le PIB. Le PIB est le produit intérieur brut, bonne réponse. Attends. Bravo Léo, vous êtes donc à 2000 €. On tente la question qui vaut 4000, le double? Allez, on y va. Enfin, on continue, Alors, je veux dire. jouons pour la question qui vaut 4000 €. En France, les soldes ont officiellement lieu 2 fois par an, 4 fois par an, 6 fois par an, 8 fois par an. Intéressant comme question. Les soldes. Eh oui. Eh oui. Faites beaucoup de magasins, Léo? Moi, oui, j'aime bien faire les magasins, oui, c'est vrai. Enfin, après, les courses, c'est un peu la routine. Mais quand il s'agit de mode, c'est plutôt pas mal, j'aime bien, j'apprécie. Je comprends. Alors, donc, 8 fois par an, ça me paraît beaucoup. J'ai entendu qu'il y a des soldes d'hiver, d'été. Après, j'en oublie sûrement. Alors donc effectivement, ouais, donc là j'hésiterai entre 4 et 6. Alors, Alors après... permettez-moi, mais si vous hésitez, vous avez encore vos 4 jokers, le 50-50, le coup de fil à un ami, le vote du public ou le feeling de moi-même. Et oui, après j'aimerais aller le plus loin possible, mais comme j'hésite entre deux propositions, donc entre 4 et 6, je vais prendre le 50-50. On prend le 50-50, très bien. Oui. Ordinateur, voulez-vous retirer 2 mauvaises réponses, s'il vous plaît, merci. Alors, il ne reste plus que 2 fois par an ou 8 fois par an. Ah comme dirait Denis Brognard. C'est sûr, en tout cas, les 2 réponses avec lesquelles vous hésitiez ont complètement disparu. Je l'avais dit depuis le début, ça me si paraît vous hésitez beaucoup. toujours. J'avais parlé des soldes d'hiver et d'été en fonction des 2 saisons oui, les plus connues, l'hiver et l'été. Je partirai sur 2. Après, il faut que je sois assez prudent, je sais, mais j'aimerais bien avancer le plus loin possible dans l'aventure. Donc, écoutez Jean-Pierre, c'est mon dernier mot. La réponse A, 2.
Vous avez quand même pris un drôle de risque, hein, puisque vous avez la possibilité encore d'utiliser 3 de vos jokers. En France, les soldes ont officiellement lieu 2 fois par an. Bonne réponse. Et 4000 € bien sûr. Hein. Eh oui, dans la popoche pour le moment. Exactement, les sous dans la popoche. Et 4000, 3 jokers restants. Voici la question qui vaut 8000 €. La vipère est un serpent reconnaissable à sa tête ovale, triangulaire, rectangulaire, carré. La vipère, alors. Oula, donc une question sur les animaux. Vipère, la vipère. Ah, elle est reconnaissable à sa forme. Mais quelle forme? Ça, c'est la grande question. J'ai jamais vraiment observé. Aïe. Ouais, c'est bon. Alors oui, j'ai jamais vraiment observé. Je pense que je vais prendre un joker. Très bien, lequel Je est-ce? sais pas du tout. Je vais prendre, en espérant que vous sachiez la bonne réponse. La bonne réponse, mais je vais prendre le feeling de l'animateur. Très bien. Alors Léo, voici ce que je pense. Alors la vipère, excusez-moi, est un serpent bien sûr, reconnaissable à sa tête selon moi triangulaire, parce que il a une tête à peu près triangulaire, non pas ovale, ni carré, ni rectangulaire, donc je suis persuadé à 90% qu'il s'agit d'une tête triangulaire. Et ça, c'est mon dernier mot. Bon, merci beaucoup Jean-Pierre de m'avoir aidé. Donc 90%, donc oui, vous êtes quasiment sûr, donc je vais vous faire confiance. Et donc triangulaire, c'était la réponse C. Non, B. B, excusez-moi, c'est le stress. C'est inscrit sur l'écran juste en bas. Donc la réponse... J'ai pas réussi à prononcer la phrase. La réponse B, triangulaire, et c'est mon dernier mot. J'ai envie de dire quel suspense. Car c'est la bonne réponse, triangulaire. Alors, on arrive bien entendu à la 9e question, mais d'abord il vous reste 2 jokers, l'appel à un ami et le vote du public. Voici la question, la 9e, qui vaut 12 000 €. Qui a peint le plafond de l'Opéra Garnier à Paris? Marc Chagall, Pablo Picasso, Édouard Manet ou Claude Monet? Qui a peint l'Opéra Garnier à Paris? Alors, qui a peint l'Opéra Garnier à Paris? Chagall... Il me semble pas trop que c'est lui. Je me permets juste de vous dire une chose. Si vous me donnez une mauvaise réponse, vous perdrez 7 000 € puisque vous retomberez au premier palier qui vaut 1 000 €. Alors, il vous reste encore 2 jokers. Ou le vote du public, ou l'appel à un ami. Après, il y a Monet, Manet, ouais, j'en sais strictement rien. Je savais vous dire, par contre, oui, la chapelle Sixtine, évidemment, mais ce n'est pas la question. Non, on parle de l'Opéra Garnier. L'Opéra Garnier, oui. Eh bien, je vais prendre l'appel à un ami. Vous prenez l'appel à un ami? Oui. Très bien, qui voulez-vous appeler? Eh bien, je vais appeler Chris, il s'appelle Chris. C'est un grand fan d'ailleurs de Qui veut gagner des millions. Il s'amuse même à monter des décors en 3D. Il fait vraiment un beau travail. Je tiens à le saluer. Comme celui dans lequel nous sommes d'ailleurs. Et Comme oui, celui dans lequel oui, nous oui. sommes. On le salue, Milly Chris sur YouTube avec pas mal de vidéos des décors de Qui veut gagner des millions. Vous pouvez aller voir sur YouTube, il fait d'excellents décors. Le lien de sa chaîne sera bien sûr dans la description, on le précise. Alors,
On appelle Millie Chris, enfin Chris, on l'appelle. Ok. Oui, Chris? Allô? Allô Millie Chris? Allô? Allô Chris? Oui, c'est bien moi, oui. C'est Jean-Pierre Foucault qui veut gagner des millions. Oui, bonsoir Jean-Pierre. Votre ami bute sur une question qui vaut 12 000 euros. 12 000 euros. C'est une sacrée somme. Il aura besoin de votre aide. Je vous rappelle que vous avez 30 secondes pour tenter de trouver la réponse et vous 30 secondes pour la lire. Est-ce que vous êtes prêts tous les deux? Oui, je suis prêt. Je suis prêt aussi, on va essayer. C'est parti. Oui, Chris, bonjour. Bonjour. Oui, alors qui a peint le plafond de l'Opéra Garnier à Paris? A. Marc Chagall. B. Pablo Picasso. C. Édouard Manet. D. Claude Monet. Alors, est-ce que tu peux répéter la question s'il te plaît? Qui a peint le plafond de l'Opéra Garnier à Paris? A. Marc Chagall. B. Pablo 5 Picasso. secondes. C. Édouard Manet. D. Claude Monet. Alors, il me semble que c'est... Vite. Je ne suis pas sûr, mais C'est je terminé. dirais, Marc Chagall. Ça, trop tard, trop tard. Ah. Aïe. J'ai bien l'impression qu'il ne vous a pas beaucoup aidé sur cette question. Mais j'ai pu entendre à la dernière seconde, et Oui. j'ai entendu, il me semble, Marc. Marc. Alors Chris. Marc, ça a coupé au moment de Marc, il a dû dire évidemment pour Marc Chagall. C'était de justesse. Il a dit qu'il n'en était pas sûr. Alors, il vous reste encore le vote du public, peut-être, pour vous aider sur cette question, si jamais vous n'êtes pas sûr. C'est le coup de... Ça va être dur. Je comprends bien. On prend le vote du public? Je suis venu pour jouer. Moi, j'aime bien jouer. J'aime bien jouer avec le fossile, donc je pense que voilà, On je l'a vais remarqué, valider. merci. Je vais valider donc la réponse A, Marc Chagall, et c'est mon dernier mot. Vous avez pris un drôle de risque. Je vais le regretter, je pense. Je vous rappelle qu'une mauvaise réponse vous fait retomber les 1000 euros et donc perdre 11 000 par rapport à la question. Qui a peint le plafond de l'Opéra Garnier à Paris? Réponse. Ce n'est pas Claude Monet. Donc ce n'est pas la réponse D. Suspense. Ce n'est pas Pablo Picasso. Et ce n'est pas Édouard Manet. Bonne réponse. Il s'agissait bien sûr de Marc Chagall. 12 000 euros, Léo, bravo. Vous avez pris un drôle de risque et c'est un risque qui a fini par payer puisque vous êtes à 12 000 euros. Remercie bien sûr Chris qui a donné la réponse au dernier moment. Bien sûr, Chris, je le rappelle, à Millie Chris sur YouTube. Allez voir ces vidéos, elles sont fantastiques. Ouais, si De tu regardes la très beaux diffusion, décors. Chris, je te remercierai jamais assez. Merci. Exactement. Et à une question du deuxième palier est toujours un joker qui est le vote du public. Voici la question pour le deuxième palier qui vaut 24 000 euros. Quel nom donne-t-on communément au mâle de l'abeille? Thon, frelon, bourdon, faux bourdon? D'accord, donc l'abeille, thon, bourdon, frelon, faux bourdon. Le mâle de l'abeille. Alors ça me paraît bizarre, bourdon, faux bourdon. Moi je connais le bourdon, le faux bourdon pas spécialement. Ça doit J'espère sûrement que exister, après à mon cette question, avis. vous n'avez pas le bourdon. Hein. Comme Didier aussi, l'acteur.
Eh oui, salut Didier qui nous regarde, bien sûr. Le thon, bah moi ça me fait penser au poisson. Enfin, le thon, ça me paraît vraiment étrange là. Alors après, J'éliminerai. attention, ne confondez pas le ton THON et le ton Ah. TAON. Ah oui, taon. C'est presque comme un pan. Taon, d'accord. Exactement, Le thon, d'accord. On n'a pas exactement. la même écriture. Voilà. Je tiens juste à le rappeler quand même parce qu'il faut faire attention Et oui, dans à la lecture, l'orthographe. dans la lecture de la question évidemment. Bien sûr, il faut bien la relire. En tout cas, je ne connais pas cet animal, le thon. Très bon à manger le thon. Oui, j'imagine qu'il doit être moche. Je suis très blagueur, Jean-Pierre. C'est pour me relaxer. Ah, je je dis vois ça. Je vois ça, bien sûr. Vous avez encore le vote du public hein, si vous butez sur la question à 24 000 euros. Après, il y a le frelon. J'hésite entre le bourdon et le faux bourdon. Je ne sais pas pourquoi, mais j'ai l'impression que ces deux réponses m'inspirent beaucoup plus que les deux autres. Mais Moi, là, ce que c'est j'espère quand même... pour vous, en tout cas, c'est que... Excusez-moi, je me permets de vous interrompre, mais j'espère en tout cas que vous n'avez pas influencé le vote du public. Ah oui, j'aurais peut-être pas dû m'exprimer. Et oui, si vous vouliez prendre le public, il fallait dans ce cas ne rien dire, mais bon. Peut-être que le public, après, on ne sait pas encore, on ne connaît pas le public présent ce soir, peut-être qu'il connaît la réponse, peut-être que vous l'aviez influencé, mais on peut toujours essayer de les prendre, ça ne coûte de rien. Je suis presque au bégaiement, j'en suis rendu là. C'est pas évident. Je vais prendre le vote du public. Par contre, voilà, faut vraiment que seuls ceux qui savent la réponse qui votent. Oui, voilà, voilà, ceux qui ne exactement. savent pas, ce serait bien qu'ils ne votent pas. Seulement ceux qui savent voter. Un public qui a voté les commandes, seulement, je le rappelle, ceux qui connaissent la réponse, plutôt pas qui savent voter, mais qui connaissent la réponse à la question, bien sûr. Que je répète, quel nom donne-t-on communément au mâle de l'abeille? A le thon, B le frelon, C le bourdon, D le faux bourdon. Votez maintenant, c'est parti, merci. Ah, une majorité quand même pour la réponse D, le faux bourdon. À combien de pourcents? Alors, c'est un pourcentage assez élevé, à peu près 45%. Le reste, 30% pour le bourdon, c'est ce qu'on avait dit. Ensuite, 15% pour le frelon et 10% pour le thon. D'accord, ah oui, donc c'est quand même une bonne majorité, on va dire. Exactement. En tout cas, c'est entre les deux que j'avais hésité, donc j'étais pas trop mal. Donc apparemment, ce serait le faux bourdon. Public, je vous fais confiance. Alors Léo, vous me dites? Alors, réponse D, le faux bourdon. Et c'est mon dernier mot. C'est votre dernier mot? Oui. Le nom que l'on donne communément au mâle de l'abeille. Beaucoup de gens pensent qu'il s'agit du bourdon. Et le bourdon... Eh oui, le bourdon... Le bourdon n'est pas le mâle de l'abeille, c'est le faux bourdon, bonne réponse. 24 000 euros. Quoi qu'il arrive. Ah ben, je n'en doute pas, bien sûr. 24 000 euros, quoi qu'il arrive, et plus de joker. Vous allez devoir vous en sortir seul maintenant jusqu'au million d'euros si vous arrivez jusque-là, bien sûr. C'est déjà Cher génial, Léo. là je sécurise mes gains. Je suis très content. Ah oui. Vous n'avez aucun risque à prendre sur cette question. Là, Cher je peux me Léo. lancer, ouais. Voici la 11e question qui vaut 36 000 euros. En astronomie, qu'est-ce qu'une naine blanche? Une planète? Une étoile? Un astéroïde? Une météorite? Qu'est-ce qu'une naine blanche? Une naine blanche.
je vous rappelle encore une fois que vous avez 24 000 euros, quoi qu'il arrive, alors prendre le risque que vous voulez, bien sûr. Oui, cela va sans dire. Donc une naine blanche. Non, ça me fait penser à la planète naine, Pluton, mais non, enfin ça doit pas être ça à mon avis. Ouais, je dirais peut-être planète. Un astéroïde. Non, je vois pas. Alors, parce qu'un astéroïde, c'est assez gros. Je vois pas pourquoi est-ce qu'on appellerait ça une naine. Une étoile, oui, c'est petit aussi. alors, je rappelle, c'est pour l'astronomie, qu'est-ce qu'une naine blanche? Est-ce que c'est une planète, une étoile, un astéroïde ou une météorite? L'astéroïde, oui, aussi, c'est petit. Bon, je pense, enfin, je vais penser à Pluton, on va voir. Pour le coup, j'avais envie de dire d'avoir ma belle étoile, mais je ne vais pas choisir l'étoile. Je vais choisir la planète. Et... Dernier mot? Allez, c'est mon dernier mot. En astronomie, qu'est-ce qu'une naine blanche? Il ne s'agit pas d'une météorite. Il ne s'agit pas non plus d'un astéroïde. Maintenant, il nous reste soit une planète, soit une étoile, pour 36 000 euros. Justement, Ou 24 000, ce n'est pas la bonne réponse. les deux meilleurs à la fin. Une naine blanche, c'est une étoile. C'est une étoile, une naine blanche. C'est un soleil mort, donc une étoile. Je suis désolé, bon, vous n'avez pas non plus démérité, puisque vous avez, quoi qu'il arrive, 24 000 euros rien que pour vous, bien sûr. Et je vous félicite. Félicitations à Ça vous. s'applaudit, ouais. Ah, c'est la fin de cette émission. Merci à vous de l'avoir suivi sur cette chaîne YouTube, bien sûr. C'est une émission avant-première avant la version combat de confinement. Bien entendu, vous pouvez laisser un commentaire, ça nous ferait grandement plaisir. C'était foireux, mais c'était amusant. On se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. Merci à toi, Léo. Merci Jean-Pierre Foucault, c'était un grand plaisir, un pur moment que je n'oublierai jamais. Merci beaucoup. Merci encore une fois à Milly Chris, je vous rappelle sa chaîne YouTube, qui est dans le lien de qui est dans la description, pardon, le lien de cette vidéo est dans la description. Vous savez, je ne m'en sors pas encore sur Internet, hein, c'est pour les jeunes, moi je ne suis pas dedans. C'est donc... Le lien est dans la description de la vidéo. Vous pouvez aller voir donc sa chaîne YouTube, Milly Chris. Merci à toi et on se retrouve très prochainement. Merci, bonsoir.